La plus ancienne confrontation du rugby international n'a pas beaucoup réussi récemment à l'Écosse. Aucun joueur anglais n'était né la dernière fois où l'Écosse a remporté la Calcutta Cup à Twickenham en 1983. Après avoir été battue par l'Italie, la cuillère de bois semble promise à l'Écosse. Vern Cotter a décidé 5 changements. Retour de Dougie Fide, Matt Scott et Finn Russell au sein des arrières, et de Jim Hamilton et Dave Danton dans le pack pour apporter de la fraîcheur. Ian Murray égale le record écossais de sélection pour un pilier avec 65 caps. Après sa défaite à Dublin, l'Angleterre voulait se racheter. Stuart Lancaster a effectué 2 changements. Mike Brown revient après son absence pour commotion à la place d'Alex Good en 15 et Courtney Lawes, après son opération à la cheville, remplace George Cruz en deuxième ligne. Le 15 de la Rose n'a perdu qu'un seul match du tournoi à Twickenham sous Lancaster. C'était en 2012 contre le Pays de Galles. Mission donc très difficile pour l'Écosse. Et le match allait parfaitement commencer pour les locaux. L'Angleterre dynamisait le jeu et George Ford trouvait son coéquipier de Bath, Jonathan Joseph, qui faisait admirer sa vitesse pour inscrire son 4e essai du tournoi. Un essai particulièrement bien construit avant que Joseph ne prenne l'intervalle. Et avec la transformation réussie de Ford, les locaux menaient 7-0 après seulement 4 minutes de jeu. À la 12e minute de jeu, les Anglais auraient pu aggraver le score sur un rush de l'arrière Mike Brown, mais un superbe plaquage de Stuart Hogg sauvait la situation dangereuse et un essai certain. L'Angleterre dominait les 20 premières minutes, mais sans concrétiser ni marquer de points. Et ce manque d'efficacité allait être puni au milieu de la première période par l'Écosse qui inscrivait son essai. La défense anglaise était éparpillée et lorsque le ballon fut déplacé vers Mark Bennett sur l'aile, le joueur des Glasgow Warriors joua parfaitement le coup en repiquant à l'intérieur pour franchir la ligne. Essai de Bennett pour ses débuts à Twickenham, transformation de Laidlaw 7-7 entre les deux équipes. Pratiquement sur le renvoi, les Écossais étaient sanctionnés pour hors-jeu et Ford passait la pénalité. L'Angleterre reprenait le score 10-7 à la 25e minute. Mais les Écossais allaient revenir au score. Les Anglais défendaient farouchement leur ligne de but, mais Dan Cole concédait une pénalité qui donnait l'occasion à Laidlaw d'égaliser. Le pilier anglais était peut-être même chanceux de ne pas avoir reçu de carton jaune. Le capitaine écossais, qui joue maintenant à Gloucester, ne tremblait pas et à 10 minutes de la pause, le score était de 10 partout. C'est en 1989 que l'Écosse est rentrée au vestiaire en menant à Twickenham pour la dernière fois. Et à la 38e minute, Laidlaw réussissait une nouvelle pénalité pour permettre à son équipe de mener 13-10 à la pause, dans un match où l'Angleterre aurait dû marquer beaucoup plus de points. 3 minutes après la reprise, les locaux repassaient devant. Ford montrait une nouvelle fois tout son talent et son potentiel. Sa feinte de passe éliminait Rob Harley et le demi d'ouverture accéléré pour concrétiser un superbe effort individuel. C'était exactement le genre de retour des vestiaires que voulait Stuart Lancaster. Ford transformait son essai 17-13 pour son équipe. L'Angleterre confortait son avance à la 51e minute. Ford, l'homme du match, réussissait la pénalité et permettait à l'Angleterre de prendre 7 points d'avance, 20-13. À l'heure de jeu, l'Angleterre contrôlait le match et semblait avoir enfoncé le clou grâce à James Haskell qui passait à Mike Brown pour le 3e essai anglais. Mais l'arbitre, Romain Poit, faisait appel au TMO. La passe de James Haskell était jugée en avant. Décision simple, essai refusé. L'Écosse s'en sortait bien, mais à 5 minutes du coup de sifflet final, l'Angleterre assurait sa victoire. Après la défaite irlandaise face aux Gallois, les hommes de Lancaster savaient que la course au titre restait ouverte, mais également que le goal average pouvait être déterminant. L'Angleterre attaquait et Ford passait le ballon vers l'aile à l'attention de Jack Nowell qui crochetait vers l'intérieur. Il était trop près pour être arrêté. Une bonne réalisation de la part du 11 anglais et malgré l'échec de Ford sur la transformation, cette marge de 12 points était suffisante pour installer les Anglais à la première place du classement avant la dernière journée. Au coup de sifflet final, l'Angleterre pouvait fêter sa victoire en Calcutta Cup
qui, avant d'affronter la France, ne compte que 4 points d'avance au goal-average sur l'Irlande, qui elle se déplacera à Édimbourg pour rencontrer l'Écosse. Le Pays de Galles, lui, aura besoin d'un gros score à Rome contre l'Italie pour remonter ses 25 points de retard au goal-average. Fascinant dernier week-end en perspective, score final à Twickenham, Angleterre 25, Écosse 13. Merci de m'avoir interviewé sur RBS Six Nations, YouTube. Et surtout, il faut s'inscrire, il faut s'abonner. Les questions sont très intéressantes.